Donc, nous allons voir aujourd'hui comment réussir au KYC de OpenX. Les questions quiz. Voilà. Donc, une fois que vous copiez le lien, vous venez sur MetaMask, vous ajoutez, vous cliquez sur le plus pour ajouter une nouvelle page. Et là, vous pouvez cliquer à partir de là pour coller le lien. Ok, vous pouvez cliquer en haut. Ok. Vous effacez ce qui est écrit là-bas. Vous cliquez, maintenez votre doigt. Votre doigt. Ok, c'est pas grave. On pourrait utiliser la voilà. Maintenez votre doigt. Et là, vous allez coller. Ok. Et moi, la page ouverte directement aller, mais c'est ici on clique pour aller. Ok. En bas à droite, ici, vous cliquez sur ça. Donc, je tiens à rappeler que pour OpenX, le quiz là n'est pas obligatoire. Au cas où vous échouez le quiz, vous pouvez prendre l'autre méthode qui est la vérification faciale. Donc, une fois que vous êtes ici, la première des choses, c'est de cliquer sur Connect. Parce que sur droite ici, on a écrit non connecté. Donc, on doit se connecter. Parce qu'ici, connected, ça veut dire qu'on n'est pas connecté. Donc, je clique sur Connect. On va me demander la confirmation. Donc, je clique pour connecter. Ok, donc, ici, on a écrit wrong need. Ok, je recommence. Wrong network. Je me suis trompé de retourner dans mon wallet pour changer. Ok, je crois que c'est bon. C'était juste un problème de chargement. Donc, je vais revenir. Vous voyez, on a écrit long testnet. Ok. Donc, je viens sur Start. Je signe. Normalement, on doit me rediriger à la page. Voilà pour les questions. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 questions. Ok. Donc, je dois trouver au moins 4 bonnes réponses. Donc, je commence par la première question. How does money move in the blockchain? Via bank transfer, using prepaid debit card, with digital transaction between nodes, by transferring money via PayPal. Donc, on demande comment l'argent se déplace dans la blockchain. Première réponse, ils ont dit par les transferts bancaires. Deuxième, ils ont dit que par l'utilisation des cartes de débit prépayées. Ensuite, ils ont dit qu'avec la transaction numérique entre les nœuds. Les nœuds, ce sont les appareils qui forment la blockchain. Et la question et la réponse dit en transférant par PayPal. Donc, moi, je crois que c'est la réponse C. Donc, je clique sur C. Vous voyez. Maintenant, on dit who should contribute to the blockchain. Qui peut contribuer à la blockchain? The government, the United Nations, everyone can, only tech giant and major corporation. Donc, on dit le gouvernement, ça c'est en A. En B, on dit les Nations Unies. En C, on dit
chaque personne peut le faire. Et en D, on dit, et c'est comme si ce sont les professionnels, les gens qui sont vraiment du domaine de la technologie au fait. Moi, je crois que c'est n'importe qui, tout le monde peut le faire. Donc, je vais cliquer sur C. OK. Maintenant, on dit what is gas? Commonly referred to as fuel in gas station, a mechanism within Ethereum used to calculate the price of operations, a type of encrypted token, the energy that drive the mining machine. Donc, on demande qu'est-ce que le gaz? Le gaz, c'est un peu quand vous voulez faire les confirmations des transactions ou voilà, ce sont des frais au fait. Donc, on demande en première réponse que c'est comme les gaz dans les... c'est comme du pétrole dans les stations. Ensuite, on dit que c'est un mécanisme avec Ethereum utilisé pour calculer les prix des opérations. Ensuite, on dit que c'est un type de cryptage de jetons. Et en D, on dit que l'énergie qui conduit les machines de minage. Moi, je crois que c'est la réponse B. Donc, je vais prendre B. Ensuite, on dit what are digital signature? What are digital signatures? Ok, donc type of cryptocurrency, a description of computation graph, a way to authenticate and ensure the integrity of digital documents or messages using cryptography. Type of confidential information. Donc, on demande qu'est-ce que c'est qu'une signature digitale. Est-ce que c'est en A, ils ont dit c'est un type de monnaie, de crypto-monnaie. Et en B, on dit une description des graphiques sur des ordinateurs. Ensuite, on dit c'est le moyen par lequel on peut assurer intégralement. Et bon, je ne suis pas tellement bon en anglais, mais j'essaie de traduire pour vous. C'est comme si on dit que c'est comme un document ou un message cryptographique qui est utilisé pour signer au fait pour authentifier les transactions au fait. Et en D, on dit un type de d'information confidentielle. Donc moi je crois que c'est le C, hein, c'est pour signer les transactions au fait. Voilà. La dernière question, how should a community you fall common interest vote together and share decision making, mine as much as possible to increase value, ignore the interest of other members, trick others up? On a un problème de connexion. Ok, on va patienter que la connexion reprenne. Donc on dit trick other members to gain the most benefit. Ok. Ici, je suis un peu perdu, mais je crois que c'est la réponse A. How should a community uphold common interests? Donc, je vais soumettre pour voir. Je clique sur Submit pour voir ce qu'ils vont dire. On me demande de signer. Donc, on dit quiz passed 10 USDT long. Ok, donc on dit passed. You have passed the simulated KYC test and 10 long testnet USD has been sent to your wallet. Each address can only undergo one test. Donc, on dit que mon KYC a été passé avec succès. C'est une simulation, au fait. C'est comme si c'est un test du KYC. C'est comme si ce n'est pas le réel d'abord. C'est comme une formation pour nous permettre de savoir comment on va le faire quand ça sera réel.
et on dit que 10 pièces de long, ce qu'on a configuré précédemment, et 10 pièces, $10 de cette pièce-là ont été envoyées dans mon wallet, et on dit que chaque adresse peut l'avoir seulement une fois lors du test. Si je ne me trompe pas, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas bon en anglais, mais je sais de traduire. Voilà, donc on va aller voir si j'ai reçu les 10 pièces. Donc je vais actualiser pour voir. Comme il y a un problème de réseau, ça peut prendre du temps avant de s'afficher. Seulement, là, ça vient de venir. Vous voyez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je crois que pour le moment, c'est le test. C'est comme une phase de préparation. Donc, il faut grouiller l'appliquer parce que ça va vous permettre de pouvoir être à l'abri des problèmes lorsque ça sera vraiment réel pour le vrai KYC. Voilà pour le quiz, pour répondre aux questions. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas aussi de cliquer sur j'aime. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez prendre mon numéro WhatsApp dans les commentaires et m'écrire. Je peux vous ajouter dans notre groupe WhatsApp et dans ce groupe-là, vous aurez régulièrement des informations concernant les minages et les airdrops que nous travaillons là-dessus.